Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour la première classique de la saison, la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Alors c'est pas la classique la plus connue ni la plus prestigieuse, mais c'est bel et bien une course World Tour auquel on va assister aujourd'hui. C'est une course créée assez récemment, comme son nom l'indique, elle a été créée par Cadel Evans, le premier et l'unique Australien à avoir remporté le Tour de France. C'était en 2011. Notre ami Cadel, il s'est pas fait chier. Il a carrément mis son nom dans le titre de la course. La Cadel Evans Great Ocean Road Race en Australie. On est dans la ville de Geelong. Ça part de Geelong, ça arrive à Geelong. C'est juste au sud de Melbourne. C'est une course avec un profil plutôt désigné pour les punchers sprinters, un petit peu comme le Tour Down Under. On a une course plutôt plate, mais avec des petites bosses. Et notamment la Challambra Crescent, elle est assez courte, 1,1 km, mais à 8,5%. Et on la passera à 4 reprises dans le circuit final. Au début, ce sera donc une première partie de course plutôt plat, et puis une deuxième partie donc avec ces 4 ascensions, dont la dernière à 10 km de l'arrivée. C'est une course de 184 km, donc, et la dernière ascension est au kilomètre 174, la rampe de lancement parfait pour un puncher, pour lancer les hostilités. En général, comme le prouve un petit peu le palmarès, ce sont des punchers sprinters qui s'imposent. La course ne fait partie du World Tour que depuis 2017, donc très récente. Les anciens vainqueurs, on a Nikias Arndt, l'Allemand, donc en 2017. On a eu Jem McCarthy, Elia Viviani, le sprinter italien, Dries de Venins. La Cadel Evans Great Ocean Road Race n'a pas eu lieu pendant le Covid en 2021-2022. Les derniers vainqueurs sont Marius Meyerhofer, l'Allemand, et puis l'an passé, c'était le Néo-Zélandais Laurens Pitty, sous les couleurs de la Groupama FDJ, qui s'était imposé. Il est encore là cette année, Laurens Pitty, et sera un des grands favoris, mon favori d'ailleurs. C'est assez logique vu qu'il est le tenant du titre. Il roule désormais pour la Red Bull Bora Hansgrohe, mais il ne sera pas le seul. Il y a d'autres coureurs qui seront là pour lui disputer ce titre. D'autres sprinteurs, en gros, qui savent grimper. On a par exemple Tim Thorn Teutenberg de la Lidl Trek. Vous allez voir, c'est à peu près les mêmes noms que lors du Tour Down Under, excepté qu'il y a quand même moins d'équipes. Là, il n'y a que 14 équipes. Par exemple, il n'y a pas ni la Visma Lease Bike, ni la Team Emirates. On a donc quand même la Red Bull de Laurens Pitty, qui est accompagnée de Danny Van Poppel et de Sam Welsford. Encore une équipe clairement taillée pour la victoire. La Lidl Trek, donc avec Teutenberg, est également là, mais aussi Badgioli, qui est un bon finisseur. On a le trio Ben Swift, Connor Swift, Samuel Watson pour la Ineos Grenadier. La Groupama est là avec Lewis Husky et Matthew Walls. La Movistar avec Carlos Canal. La Team Jayco Alula à domicile est venue avec Chris Harper, avec Mauro Schmidt, mais sans Luc Plapp. On a encore parmi les éventuels favoris Arne Maritz pour l'Intermarché Vantigobert, Tobias Loon Andresen pour la Team Picnic PostNL, et puis Brian Cocard pour la Cofidis, vainqueur d'étape sur le Tour Down Under en forme. Brian Cocard qui s'est grimpé. On a aussi Alberto Bettiol, par exemple, pour Astana, ou encore l'équipe Israël qui est aussi là avec Corbin Strong ou Stephen Williams, des bons punchers sprinters. Enfin, l'IF est représenté également avec Lucas Nerurkar, qui est un sprinter qui s'est grimpé les côtes. Et puis la dernière équipe, c'est l'équipe nationale australienne, comme sur le Tour Down Under. On retrouve notamment Fergus Browning, Zach Marridge. Mais bon, là, il n'y aura pas de coureurs qui pourront espérer une victoire finale a priori. Voilà donc pour un petit peu les favoris et le parcours de cette classique, qui est toujours la même année après année. On va voir comment ça va se dérouler. Aujourd'hui, c'est le scénario attendu. Le scénario en général, c'est un groupe d'une vingtaine, 10, 15, 20 coureurs qui se partagent la victoire finale lors du sprint des derniers kilomètres qui se font sur le plat, et donc un sprint en petit comité. Est-ce que ça sera encore le cas aujourd'hui ? On va voir tout de suite ça, donc sur cette première classique World Tour de la saison, la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Cette année, c'est la 9e édition. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion ? Désolé. Allez, c'est parti, le kilomètre 0, le premier
de ses 184 km sous la chaleur australienne. Il fait 34-35 degrés. Là, ça sera important de rester hydraté pour les coureurs, pour le peloton. Un peloton qui, il a l'air, comme j'ai dit, il n'y a que 14 équipes, donc il est assez petit. On sent que c'est une course qui n'est pas privilégiée par tout le monde. Il n'y a que 95 coureurs au départ de la course, donc voilà, ça fait un peloton déjà réduit naturellement. Pour l'instant, pas d'attaque. Personne ne semble parti sur cette longue ligne droite pour commencer. On va voir qui sera le premier. Est-ce que les équipes, notamment les coureurs de l'équipe nationale australienne, vont s'y tenter probablement, mais pas encore d'attaque pour l'instant au début de cette course. On l'a dit, j'ai dit, il n'y a pas la Team Emirates, il n'y a pas la Visma, il n'y a pas non plus par exemple la Decathlon qui n'est pas venue non plus aujourd'hui. C'est donc l'occasion pour les autres équipes, il y a moins de concurrence, donc l'occasion de remporter quand même une course World Tour. C'est pas donné à tout le monde. Allez, elle est là, la première attaque, c'est un coureur de la Soudal Quick Step. On va voir qui c'est. Il est parti tout seul pour l'instant. C'est l'Italien Andrea Raccani Noviero. L'Italien qui a fait, je me rappelle, un top 10 là, sur une étape du Tour de Under. C'était la première fois que je découvrais son nom. C'est donc plutôt un bon finisseur. Et là, il est parti. Voilà, c'est le premier attaquant du jour au kilomètre 180. Et personne ne l'a suivi. Tout simplement, là, il est tout seul. Le peloton qui sait qu'il fait chaud. Il s'est dit qu'il ne faut quand même pas faire trop d'efforts trop tôt. Et donc, on commence pépère. Et personne n'a pour l'instant envie de suivre l'Italien de la Quick Step. On est parti sur une course assez tranquille, puisqu'on est à 168 km de l'arrivée. Eh bien, notre ami italien Andrea Raccani Noviero est toujours seul en tête. Personne dans le peloton n'a voulu l'accompagner sous le cagnard. L'écart est vite monté. Il a 5 minutes et 17 secondes d'avance sur le peloton. Mais on est évidemment déjà très loin de l'arrivée. Et puis surtout, il est tout seul. Donc c'est étonnant de voir qu'aucun coureur, notamment de l'équipe nationale australienne, a voulu se joindre à lui. Personne n'a même essayé de sortir à part lui. Le peloton roule à un rythme tranquille. Il n'a pas eu besoin d'essayer de rattraper des échappés qui voulaient partir trop nombreux, puisque personne n'a voulu partir tout simplement, à part Andrea Raccani Noviero, qu'on remercie d'animer cette course et d'être parti seul devant le peloton qui ne s'inquiète évidemment pas trop pour l'instant de cette échappée solitaire. 150 km de l'arrivée, Andrea Raccani Noviero, toujours seul en tête. Il a 6 minutes et 30 secondes d'avance sur un peloton qui s'est désormais organisé. L'écart est monté jusqu'à 7 minutes, mais là, l'écart ne grimpera plus et il commence au contraire un petit peu à descendre. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul homme qui roule, c'est Jacopo Mosca pour la Lidl Trek qui roule, clairement pour leur sprinter Tim Thorne Teutenberg. Mais la Red Bull de Laurens Pittier et de Sam Welsford est aussi à la manœuvre. Et d'ailleurs, là, c'est un coureur de la Borassa qui vient de prendre le relais. Et on retrouve aussi des coureurs de la team Picnic Post-NL aux avant-postes pour Tobias Lund Andresen. Donc voilà, 3 équipes qui commencent à s'organiser pour suivre l'homme seul en tête. Parce que voilà, il ne faut quand même pas non plus lui laisser 10 minutes là, à l'Italien. Ça deviendrait un petit peu trop compliqué. Et surtout, ça demanderait des efforts un petit peu trop importants et soutenus pour revenir. Donc il faut dès à présent imprimer au moins un rythme, grappiller petit à petit pour limiter et réduire l'écart sur l'Italien. Le scénario qui ne change pas, Andrea Raccani Noviero, l'Italien, qui est toujours seul en tête. Il compte à 97 km de l'arrivée, 6 minutes et 44 secondes d'avance. L'écart qui est stable, qui oscille entre 6 et 7 minutes, bien que le peloton s'emploie un petit peu. Il est plus ou moins en file indienne. Ça roule pour rattraper l'Italien qui donne du fil à retordre au peloton et aux équipes de sprinteurs qui roulent. On a vu également la Ineos ou la Cofidis se joindre aux efforts de la Lidl Trek, de la Red Bull Bora Hansgrohe ou de la Team Picnic Post-NL. Mais pour l'instant, l'escar qui reste stable sur cet Italien. Alors, on va en parler un petit peu de Andrea Raccani Noviero. Il a 21 ans. Perso, je ne le connaissais pas, mais en même temps, c'est normal. C'est un petit peu sa première saison professionnelle, même s'il a participé à quelques courses World Tour l'an passé. Et notamment, il est quand même allé chercher une 3e place sur Gand-Wevelgem, qui est une classique World Tour. C'est largement le meilleur résultat de sa toute jeune carrière à l'Italien qui, l'an passé, avait terminé également en second du Giro Next Gen, le Giro Espoir. Donc c'est aussi un bon
à la fois un bon grimpeur, un bon sprinter donc, et un bon puncher. Un coureur de classique aussi, sur des classiques pavés, puisque Grand-Wevelgem, c'est une classique un peu pavée. 10e d'une étape du Tour Down Under cette saison. Il est donc assez complet. Et on peut le voir également aujourd'hui, donc un très bon rouleur qui résiste pour l'instant au peloton de belle manière. À 21 ans, il s'offre là ses premières, on va dire, lettres de noblesse, même si un podium sur une course World Tour, c'était déjà incroyable. Aujourd'hui, on le découvre encore plus. Et tout seul, ça sera, même s'il a beaucoup d'avance, ce sera dur d'aller au bout, mais il aura été le grand animateur de la course. Et il reste encore quasiment 100 km, donc il lui reste encore du boulot, évidemment. L'écart qui a absolument fondu pour Andrea Raccani Noviero. L'aventure va se terminer finalement assez rapidement. Il n'a plus que 1 minute 10 d'avance alors qu'il entame la première des 4 ascensions de la journée de la Chalambra Crescent. On est encore à 72 km de l'arrivée. Il a perdu approximativement 5-6 minutes en 25 km. Là, le peloton a accéléré avec notamment, on a vu des coureurs aussi de la Intermarché Venti ou de la Israël Première Tech rouler. Donc beaucoup d'équipes qui ont roulé pour rattraper l'Italien. Et là, il entame les pourcentages de cette ascension. On rappelle, 1 km à plus de 8% de moyenne, avec des pourcentages à plus de 10% sur le final de l'ascension. Et il n'a plus qu'une minute d'avance. Il n'aura même pas l'espoir d'inquiéter le peloton, alors qu'il a pourtant compté plus de 7 minutes. Mais là, la chaleur aussi qui a dû un peu... Il fait très chaud, on voit tous les coureurs tout le temps s'approvisionner en eau. La chaleur qui a dû le sécher un petit peu. Et son aventure va s'arrêter probablement dans cette première ascension de la Chalambra Crescent. Oh la vache, elle monte quand même cette petite colline-là. Et il galère, l'Italien. Il est en danseuse, le peloton est désormais juste derrière lui. Ça va pas être... C'est clair que tous les sprinteurs seront pas là en finale. Là, c'est clair et net, ça, et il passe au sommet. Bon, alors, comme c'est une classique, évidemment, il n'y a pas de point de la montagne, il n'y a pas de sprint intermédiaire ou de secondes à prendre aujourd'hui. Ce qui fait que la course est un petit peu moins... pour ça qu'on se bat moins dans l'échappée, pour prendre l'échappée, probablement. Le peloton qui passe, il est encore groupé. Je ne crois pas qu'il y ait eu de lâcher dans cette première ascension qui s'est faite à un rythme soutenu, mais voilà, sans grandes accélérations qui ont lâché du monde. On voit quand même là c'est Sam Welsford, il me semble, qui ferme la marche. Non, c'est Danny Van Poppel, tiens. C'est Danny Van Poppel qui ferme la marche. Raccani a réussi à passer en tête. Mais, s'il y a les points de la montagne. Je savais pas, il a 5 points. Je suppose qu'à la fin, il y a quand même quelqu'un qui reçoit le maillot de la montagne. Mais alors là, vraiment, c'est vraiment pour l'honneur. Parce que je pense pas que ça intéresse grand monde. Il y avait 5, 3 et 1 point à prendre à ce sommet pour être sur le podium en fin de journée. Bon, de toute façon, Raccani, il sera sur le podium en fin de journée, au moins en tant que coureur le plus combatif du jour. Ça, c'est sûr, il va être repris. On est à 70 km de l'arrivée. Et un peloton un petit peu explosé après cette ascension qui va se regrouper petit à petit. Mais voilà, la course qui va désormais s'accélérer. Il a été repris, l'Italien Andrea Raccani Noviero, mais on aura au moins appris son existence déjà, et c'est pas mal. Et là, il y a des attaques du coup, le peloton qui est un petit peu désorganisé, ça part un peu de partout, il n'y a pas d'écarts qui sont faits. On a Geraint Thomas là, qui attaque. On a eu Markel Bellocchi, le fils du fameux Joseba Bellocchi, qui a aussi attaqué, qui a d'ailleurs contre-attaque. On a un groupe de 5-6 coureurs là, qui a 50 mètres d'avance sur le peloton. Ça roule très vite. On est à 65 km de l'arrivée. Il y a des petites initiatives là, qui se font, mais encore rien de définitif. On a un coureur de la Groupama aussi dans ce groupe. Tiens, c'est Eddy Le 8-12. Ça se retourne un petit peu. Ça va être le peloton qui revient. On a compris que le peloton là et les équipes de sprinteurs ne laissent pas sortir. C'est la Lidl Labora qui ne laisse sortir personne. On veut essayer d'amener ces sprinteurs au bout. Et c'est vrai que c'est pas forcément sur ces zones plates que c'est le plus malin d'attaquer, je pense. Vaut mieux attendre la prochaine ascension de la Crescenda, comment elle s'appelle, la Chalambra Crescent. Ah, quand même, ça y est, un coureur de l'équipe nationale australienne. Ils n'ont rien fait aujourd'hui, l'équipe nationale australienne. Qu'est-ce qu'ils attendaient ? Ils n'ont pas voulu aller à l'avant avec
avec le coureur de la Soudal Quick-Step. C'était quand même étonnant, hein, parce que c'est des coureurs qui, voilà, il faut qu'ils se montrent, il faut qu'on prononce leur nom. C'est des coureurs qui aimeraient trouver un contrat dans une équipe un peu plus huppée, mais bon, s'ils restent cachés dans le peloton, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc là, il y en a un qui est sorti, il est plutôt bien sorti. Il était accompagné en plus d'un coureur qui le contre directement. Là, je ne sais pas qui c'est ce coureur, c'est encore un coureur de la Soudal. La Soudal, a priori, il ne croyait pas trop être présent dans le final, il mise plus sur des échappées. Je pense pas que ce soit Andrea Raccanino-Viero qui soit retourné là. Je ne sais pas qui c'est qui est parti pour la Soudal. Et deux hommes qui ont une centaine de mètres d'avance sur le peloton. Il s'agit d'Oliver Bledin pour l'équipe nationale australienne qu'on avait un peu vu sur le Tour de Nander. Et puis c'est Peter Serry pour la Soudal Quick-Step qui est également parti. Deuxième ascension de la Challenborough Crescent et les deux hommes, Oliver Bledin et Peter Serry, qui ont réussi à faire un petit écart. Là, ce sont eux qui vont passer en tête de ce sommet, qui vont prendre les 5 et 3 points. Alors j'ai appris qu'il y avait aussi 5 000 € pour celui qui passait au sommet. Et là, les 5 000 € ils vont être pour Peter Serry, qui passe juste devant Oliver Bledin. Le peloton est donc à 53 secondes derrière. On est à 50 km de l'arrivée environ. Et dans le peloton, ça monte fort, sous l'impulsion des Ineos. Et tiens, ça y est, voilà, Sam Welsford est lâché. Ça ne sera pas pour Sam Welsford aujourd'hui. Et tiens, du coup, ça me confirme un petit peu dans mon favori du jour, qui fait partie de la même équipe que Sam Welsford, mais qui est un meilleur grimpeur. C'est Laurent Spitty, le tenant du titre. Il ne compte que 2 victoires dans sa carrière. Il est jeune, c'est un Néo-Zélandais de 22 ans qui a formé à la Groupama FDJ avant de rejoindre donc la Red Bull Bora Hansgrohe cette année. Avec la Groupama FDJ, il a remporté donc l'an passé la Cadel Evans Great Ocean Road Race, ainsi qu'une étape du Cholet Pays de la Loire. Voilà, c'est 2 victoires professionnelles. Mais il avait aussi fait l'an passé une 2e place sur une étape de Paris-Nice, ainsi que sur le Tour de Normandie. Et puis, il avait été 5e de la Bemmer Cycle Classic, une autre Classic World Tour. Ça, c'était en 2023. Donc voilà, un coureur de sprint qui a une petite réputation d'être dangereux. On va pas se mentir. Il y a même pas mal de gens qui ne l'aiment pas dans le peloton. Et c'est vrai qu'il a parfois des mouvements un peu foufou. Il est souvent disqualifié, comme il a d'ailleurs été sous le Tour d'un Under. On verra aujourd'hui s'il arrivera à sprinter dans les règles et surtout s'il sera là dans le final. En tout cas, lui n'y sera pas. C'est Sam Welsford, son coéquipier, qui lâche. Ça monte, c'est monté trop dur. Et d'ailleurs, là, c'est monté à une telle vitesse que les 2 hommes de tête sont en train d'être repris. Ça montait vraiment à toute allure. Ils ont passé la tête, mais au final, ils se sont fait reprendre. Par contre, il y a un groupe là qui part en contre. On retrouve un Ineos. Ouais, c'est désorganisé. Donc, ils ont réussi à sortir. Il y a un Ineos, il y a un IF, il y a Chris Harper, il me semble, pour la Jayco Alula qui est également présent. Et puis, il y a encore un coureur de l'Australian National Team. Oui, c'est bien Chris Harper avec Connor Swift pour la Ineos. Et avec c'est Max Walker pour l'IF Education Easy Post. Et puis pour la Australian National Team, c'est Matthew Fox, il me semble. Bon, ils ont pris un peu d'avance là, ouais, ils ont une vingtaine de secondes d'avance. Ils ont réussi à sortir juste au moment où les autres ont été repris. Le peloton a eu du mal un petit peu après l'ascension là, le temps que ça se regroupe, que les trains des sprinteurs, que les équipiers des sprinteurs se remettent en place. Ça a permis à ces 4-là de sortir. Alors que non, c'est pas Matthew Fox, c'est Rudy Porter pour la National Australian Team qui est là. On a donc 2 Australiens en plus de Rudy Porter, donc Chris Harper pour la Jayco Alula et 2 Britanniques, Connor Swift pour Ineos Grenadier et Max Walker pour l'IF Education Easy Post. L'écart qui grandit un petit peu là, ils ont 34 secondes d'avance à 40 km de l'arrivée. Allez, on est dans le 3e passage dans cette Challenborough Crescent. J'ai vu qu'il y avait quand même des moments à plus de 22%. Donc ça monte vraiment quand même violemment à certains moments. Il y a Max Walker qui est le premier des 3 échappés à lâcher prise. Là, ils sont plus que 3 devant. Max Walker pour Education First qui lâche. Ils ont toujours 40 secondes d'avance. La première ascension avait été fatale à Rakhani. La deuxième avait été fatale à Serry et Bledin. Est-ce que la troisième leur sera fatale aux 3 hommes de devant, puisqu'ils ne sont plus que 3. Max Walker a lâché. Et c'est marrant, là, Chris Harper, il s'est retourné et il a dit aux jeunes, allez, passe en tête.
au jeune Rudy Porter. Et c'est donc Rudy Porter qui prend les 5 points et surtout les 5 000 euros. Là, c'était vraiment... en gros, il lui a filé... C'est comme s'il avait filé un chèque de 5 000. Chris Harper, c'est assez clair. Oh là là, et le peloton... Alors, l'écart m'indiquait 38 secondes. Je peux vous dire qu'il n'y a pas 38 secondes du tout. Il y a peut-être 8 secondes. Ça monte à une vitesse. Oh là, il y a des lâchers de partout. Là, il y a des lâchers de partout. C'est à monter à fond les ballons. C'était la Lidl Trek qui faisait la poursuite. Et alors là, c'est dur. Là, ça monte vraiment. C'est plus de 20%. Là, les coureurs sont même... Ça monte tellement qu'ils ne peuvent même pas être en danseuse. Là. C'est la tête baissée, en dandinant, en secouant. Et là, du coup, il y a des grosses cassures dans le peloton. Et je me demande même s'ils n'ont pas été repris, là. Les échappés, ça fait à chaque fois pareil. Hein. Les échappés passent le sommet en tête et direct après, ils sont repris. Non, ils ne sont pas encore repris, ça. Je les vois, mais ils doivent vraiment plus être très loin, les 3 hommes de tête. Ils se retournent. Il ne reste plus qu'une seule passage sur la Chalambra Crescent. Dans 18 km, ça sera à 10 km de l'arrivée puisqu'il en reste encore 28. Et l'attaque de Chris Harper dans l'échappée. En même temps, c'est le plus fort. Hein. Il est que Rudy Porter ou Connor Swift, c'est un très bon grimpeur. Chris Harper, il était plutôt en vue sur le Tour Down Under. Il a décidé d'attaquer sur une partie plutôt plate pourtant. Mais il avait l'impression que ces deux équipiers lui servaient plus à rien. Donc il est parti solo, 25 km de l'arrivée, 34 secondes d'avance toujours sur le peloton qui finalement a ralenti un petit peu après l'ascension. Il y a eu un groupe d'une dizaine de coureurs qui s'est un peu échappé, mais qui ont attendu des partenaires. Et du coup, ça s'est reformé. Mais le peloton n'est plus que de une trentaine d'unités. Mais il y a encore des bons sprinteurs. Hein. J'ai vu Brian Coquard notamment, mais il y a aussi Tobias Lund Andresen. Il y a Danny Van Poppel et Lorenz Pitti. Et il y a encore Nathanael Tefstation. J'ai vu aussi Javier Romo qui a été remporté une étape sur le Tour Down Under. Donc voilà, il y a encore du beau monde. Une trentaine de coureurs toujours là pour rattraper désormais Chris Harper qui est parti et qui est bien parti. Les deux autres, Max Walker et Rudy Porter, n'ont clairement pas pu suivre. Ils vont être repris par le groupe par le peloton des favoris, bien réduit désormais, qui ne garde que ses meilleurs éléments. Et la prochaine ascension sera décisive. Chris Harper, il aura besoin d'avoir, s'il a 30 secondes d'avance, ça pourrait peut-être le faire, mais il faudra au moins ça, parce que derrière, ça va monter ce mur. En fait, c'est un vrai mur. Moi, je pensais que c'était une petite colline, cette Chalambra Crescent. Non, c'est un vrai mur qui va faire exploser définitivement le peloton. Allez, c'est parti, on y est dans cette 4e et dernière ascension qui sera décisive. Chris Harper est toujours seul en tête. Le coureur de la Jayco Alula a 17 secondes d'avance sur un peloton d'une trentaine d'unités qui est mené essentiellement par l'Israël Première Tech, parce qu'ils ont toujours Corbin Strong dans ce peloton. Corbin Strong, s'il arrive au sein du groupe victorieux, c'est un des meilleurs sprinteurs avec ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et puis il y a aussi la Lidl Trek qui travaille pour Tim Teutenberg, qui est aussi toujours là. Donc les équipes qui travaillent pour tenter de revenir sur Chris Harper, parce que si Chris Harper passe au sommet avec ses 20 secondes d'avance, ça va devenir compliqué de le rattraper. C'est un très bon grimpeur, Chris Harper, donc pour le rattraper sur cette montée, il va falloir être fort. Tiens, on voit des coureurs d'Intermarché aussi désormais rouler. Est-ce que Arnemar était lui aussi toujours là ? Ça va être décisif maintenant. Il va falloir s'accrocher. Et est-ce que Chris Harper, lui, va pouvoir tenir ? Il y a des enfants avec des tuyaux d'arrosage, tout simplement, qui viennent d'asperger Chris Harper joliment, mais il y allait pour ça, Chris Harper. Il s'est décalé même dans la route parce qu'il savait qu'il y avait ce tuyau d'arrosage, puisque ça fait 4 fois qu'il passe. Et là, il voulait se faire arroser. Les gamins sont tous torse nus. Ils sont bien contents d'arroser les cyclistes autour du peloton de place. Ils sont 15 secondes derrière. C'est Ineos désormais qui roule. Et l'écart qui diminue, plus que 8 secondes. S'il se retourne, Chris Harper, il peut les voir, mais du coup, il vaut mieux pas qu'il se retourne. Il faut rester concentré dans son effort. Ah bon sang, les enfants, par contre, il y a 6 enfants qui courent derrière lui. C'est n'importe quoi ce qui se passe là en Australie. S'il vous plaît. Oh là là, c'est incroyable. Là, le travail d'Ineos, Chris Harper qui va se faire reprendre. Par le peloton avant le sommet. Encore des tuyaux d'arrosage, encore des enfants torse nus qui courent. Tiens, des adultes aussi. Là. On sent que l'après-midi est un peu avancé. L'apéro est bien passé là. C'est n'importe quoi. Et voilà, il est repris, Chris Harper. Non, il n'ira pas au bout. C'était bien tenté pourtant. Et du coup, on a un groupe de
de quoi 20 coureurs peut-être désormais en tête, et ça ralentit un petit peu là. L'Ineos, ils ont fait le boulot, ils ont rattrapé le coureur isolé, donc maintenant on reprend un peu son rythme. On n'est toujours pas au sommet, on n'a toujours pas passé les... Ah, il y a Michael Woods là, le grimpeur canadien qui tente une attaque, j'ai l'impression. Ouais, Michael Woods, c'est clairement son terrain, c'est maintenant, hein. C'est pas au sprint qu'il va gagner Woods, donc s'il veut faire une différence, c'est maintenant. Ça casse derrière, ouais, ça casse, ils sont plus que quoi 10 coureurs là à pouvoir suivre. Je vois, il y a un Movistar, il y a le champion suisse, là, Maro Schmidt, il y a un coureur de la Groupama. Il sprint, là, c'est le passage à 20%. Et c'est Javier Romo, il me semble, qui est désormais en tête, qui attaque. C'est Oscar Only, je pense aussi, qui est là pour la pique-nique post-NL. Voilà, ça, ils passent au sommet. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah voilà, pile 10. Ils sont pile 10, là, ça a lâché de partout. Alors forcément, il y a des coureurs d'un peu de... Voilà, Tobias Lund Andresen lâché. Nathanael Testafion lâché. Ils ne pourront pas revenir, c'est pas possible. Il faut qu'on revienne sur le groupe de tête pour qu'on voie qui on a là-bas. Il y a une descente, mais il y a une sévère remontée très courte, 500 mètres. Mais voilà, alors c'est Maro Schmidt là, qui mène le groupe. On a un coureur de la Bora, je crois qu'il y a Laurent Spiti qui est encore là. Allez, ça ralentit, ça se retourne un peu. Il y a un coureur qui revient. Ils sont 11 là. Derrière, il y a un bon trou quand même. Hein. Bon, il y a un coureur, 2 coureurs, c'est isolé. Je pense que ça, à moins que ça s'arrête vraiment devant, que ça s'arrête de rouler, ça sera compliqué pour ces... Voilà. Et derrière, il y a un gros groupe encore d'une dizaine de coureurs, mais il est bien à 10-15 secondes des 11 hommes de tête. Ça a explosé de partout. Il faut faire le point là pour savoir qui est où. Là, on a un plan sur Carlos Canal, de la Movistar, qui n'a pas pu rejoindre le groupe de tête. Voilà, les leaders sont là. On a qui ? On a Magnus Sheffield. On a Lewis Aski pour la Groupama FDJ, ça c'est pas mal. Hein. Finn Fisher Black est là. Alors que dans cette descente, on a Mauro Schmidt là, qui a pris un peu d'avance. Et Mauro Schmidt qui est un petit peu sorti. Là, derrière, il va falloir... C'est la descente. Donc c'est vrai que ça paraît des gros écarts, mais en descente, ça va vite. Il y a 2 coureurs qui ont réussi à revenir de derrière. C'est bien la preuve que ça roule pas trop. Et Mauro Schmidt qui fait petit à petit un bel écart là. Attention, on est à 6 km de l'arrivée quand même. Hein. Je ne sais pas qui roule désormais de les poursuivants. J'ai l'impression qu'il est sorti sans le vouloir, Schmidt. Il a juste fait sa descente à fond. Et derrière, ça a repris un peu son souffle. Ça s'est retourné pour voir qui va essayer de y aller. Voilà, il a pris un petit peu d'avance. Bon, il a 100 mètres d'avance. Et là, ça y est, il est dans la partie qui remonte. Et derrière, ils sont juste derrière. Qui est-ce qui roule ? C'est Michael Woods, il me semble, qui roule. Voilà, c'est Michael Woods qui roule en tête du groupe de poursuivants. Tiens, il y a un autre Israël que Michael Woods. J'ai pas vu qui c'était. C'est peut-être George Bennett. Coureur de l'IF aussi, Esteban Chavez qui est encore là. Ah, c'est Corbin Strong en fait qui est encore là pour Israël. Et c'est pour ça que c'est Michael Woods qui roule. Ça me paraissait... Je me disais qu'il faisait bien beaucoup d'efforts et qu'il allait se cramer. Mais c'est parce qu'il a encore Corbin Strong avec lui. Donc c'est pour ça. On a encore Andrea Baggioli aussi là que je viens de voir pour la Lidl. On a donc un espèce de duel là, entre Woods et Schmidt. Il y a 8 secondes. Hein. Il a 8 secondes d'avance désormais. Maro Schmidt, le champion de Suisse, à 5 km de l'arrivée. Finn Fisher Black et Laurent Spiti qui sont là. On a deux coureurs de la Red Bull. On a Rémi Rochas aussi, qui est encore là pour la Groupama. On a donc 2 coureurs de la Groupama, Rémi Rochas et Lewis Aski. On a aussi Aaron Gate pour Astana qui est là. Et je crois que j'ai dit à peu près tout le monde là. Hein. L'écart qui reste, c'est beau là. Maro Schmidt, il est là désormais, ça monte plus, ça descend plus, c'est tout plat. C'est une grande route. Maro Schmidt, il se retourne, on a l'impression qu'ils sont juste derrière, qu'ils vont le reprendre, mais pour l'instant, c'est pas le cas, il tient bon. Il n'y a que Michael Woods qui le poursuit. Alors par contre, ça serait peut-être pas mal de la part de la Red Bull, là, qui a 2 coureurs, ou de la Groupama, de se joindre un petit peu à cette poursuite. Notamment là, Finn Fisher Black, faut qu'il y aille, il faut qu'il se sacrifie pour Laurent Spiti, ça serait logique. De même que Rémi Rochas pour Lewis Aski. Rémi Rochas, c'est pas du tout un sprinter. Ah, Lewis Aski qui est en train de lâcher. Ça veut dire que ça roule quand même fort. Hein. Ça roule fort partout. Ça roule devant pour Schmidt, ça roule dans le groupe de poursuivants. Et là, Lewis Aski, il a lâché sur cette partie plate. Il ne pourra pas se mêler au sprint final si jamais ça se joue dans le groupe de tête. Là. Qui c'est plus Woods. Hein. Qui est-ce qui fait la... Ah bah mais c'est Rémi Rochas. Ah bah c'est super. Eh oui, c'est Rémi Rochas. Rémi Rochas, il a fait, allez, c'est bon, je passe à relais parce que j'ai Lewis Aski. Et il a fait un relais tellement fort qu'il y a un seul coureur qui a lâché. Et bah c'est son coéquipier, Lewis Aski. Bon, bah ça, c'est ballot.
Et là, il vient de s'en rendre compte et il se retourne derrière et il se dit « Mince, mais il est où mon copain sprinter ?» Et ben, il est plus là, il allait trop vite. Ah là, c'est vraiment bête. C'est vrai, ouais, c'était ce qu'il fallait faire, hein, mais voilà, fallait quand même qu'il aille à un rythme pas trop élevé pour les Wysocki, qui a priori était à bout de force. Et donc, là c'est raté. Et du coup, Rémi Rochas, il va se mettre derrière et il n'a plus à bosser puisqu'il a lâché son propre coéquipier. 2,5 km de l'arrivée, toujours 9 secondes d'avance pour Maro Schmidt. L'écart qui ne grandit pas, mais qui ne faiblit pas non plus, hein. Qui est-ce qui va rouler maintenant derrière, hein? Rémi Rochas a fait son effort. Michael Wood, je pense qu'il en a fait beaucoup. Est-ce que c'est Finn Fisher Black qui va rouler pour Roland Spiti? Ça serait logique. Oui, je vois, c'est des maillots blancs. C'est la Red Bull. C'est Finn Fisher Black, probablement, qui roule. C'était Michael Woods, en fait. Et il se retourne et il n'y a plus personne qui... Ouais, du coup, là, ça s'est arrêté. Du coup, c'est une attaque. Voilà, c'est Javier Romo. C'est une attaque honnête, en fait, hein. En fait, il a fait ça juste avant un rond-point, donc il n'a pas pu insister. Mais c'est la preuve que ça s'entend plus et ça pourrait être bon pour Schmidt, ça. Ouais, l'attaque de Romo. Woods, il n'en pouvait plus. Je suis étonné que ce soit pas Finn Fisher Black qui roule quand même, hein. Là, il n'a pas réussi, Javier Romo, à s'extirper du tout. Il y a des écarts. Là, il y a une petite cassure qui s'est faite. Je ne sais pas qui a fait la cassure là, dans le groupe de poursuivants. Mais ça commence à être pas mal pour Maro Schmidt. Il va s'approcher de la flamme rouge. Ah, c'est carrément Laurent Spiti qui doit faire un effort. Là, il y a un écart. Laurent Spiti est en train de se faire avoir. Il a Esteban Chavez dans sa roue. Il n'arrive pas à s'en défaire. Eh oui, il s'est fait avoir. Mais peut-être plus là, Finn Fisher Black, en fait. Ah bah si, c'est lui qui roule en tête, Finn Fisher Black. Alors là, c'est encore une fois n'importe quoi. C'est Finn Fisher Black qui roule en tête. Et du coup, c'est Laurent Spiti qui roule dans le groupe derrière pour revenir. Encore une fois, des coéquipiers là qui se sont très très mal entendus. Ils sont plus que 4. Il y a Finn Fisher Black, il y a Oscar Onley, il y a Andrea Baggioli et il y a c'est Corbin Strong, hein, qui est encore là. Et finalement, ça y est, Laurent Spiti, qui, au prix d'un gros effort, ramène tous les autres sur le groupe mené par Finn Fisher Black. Donc là, moi, j'y comprends plus rien. On est à 500 mètres de l'arrivée et Mauro Schmidt est toujours devant. Il doit avoir 5 secondes d'avance. Derrière, ça s'accélère, mais ça reviendra pas, je pense, 300 mètres. Ça se finit en plus en légère descente et Maro Schmidt qui va s'imposer en solitaire. Ce n'est que la deuxième fois, je crois, dans l'histoire de la course que un coureur s'impose en solitaire. D'habitude, il y a toujours un petit sprint groupé. Mais là, il est sorti à un moment de manière comme un facteur, on appelle ça. Et oui, il va s'imposer. Il a même le temps de lever les bras derrière. Il y a un sprint pour la deuxième place. La victoire de Maro Schmidt. La victoire de Maro Schmidt. Il a même levé les bras en fait bien après la ligne. On ne savait pas trop où était la ligne. Le peloton, les hommes de tête qui terminent juste derrière. Alors, j'ai pas du tout vu le classement du sprint. On était concentré sur Schmidt. Mais voilà, la victoire pour l'équipe australienne à domicile de la Jayco Alula. Alors, c'est pas un Australien, c'est un Suisse, mais c'est déjà pas mal pour cette équipe australienne à domicile qui a besoin de se montrer. C'est inattendu, c'était pas un des grands favoris, même si c'est un très bon coureur, Maro Schmidt, vainqueur notamment d'une étape sur le Giro. On va regarder, c'est la 7e victoire de sa carrière, hein. Sa plus prestigieuse, c'est sur le Giro, mais il a également été remporté des courses par étapes de plusieurs jours. Il a fait deuxième aussi d'une étape de la Vuelta. Maro Schmidt qui aujourd'hui remporte la Cadel Evans Great Ocean Road Race, la première classique de la saison en solitaire avec 5 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants. Une belle attaque en descente, en puissance, et ensuite une légère mésentente avec seulement Michael Woods qui roulait, et Pitty et compagnie se sont fait avoir. Je crois que Pitty... Allez, on revoit le sprint là derrière. Ouais, ils sont un peu tous sur la même ligne. Ah, ça y est, on verra mieux avec la vue de côté. Et c'est le coureur d'Astana, Aaron Gate, qui doit passer devant Pitty, Romo et Baggioli. Corbin Strong, qui était un petit peu le favori de ce groupe, ne fait que 6e, je crois bien. Allez, on récapitule tout ça donc avec la victoire de Maro Schmidt, le Suisse de 25 ans, qui s'impose pour la Jayco Alula. Sa 2e victoire en World Tour, donc après une victoire sur le Giro en 2021. Il devance finalement de 3 secondes 2 Néo-Zélandais, Aaron Gate pour la XDX Astana Team et Laurent Spiti pour la Red Bull Bora Hansgrohe, le tenant du titre et mon favori du jour quand même, qui complète le podium. Dans ce groupe, on retrouve ensuite donc bien Javier Romo 4e, Andrea Baggioli 5e, Corbin Strong 6e, Magnus Sheffield termine 7e, Rémi Rochas, le premier français,
termine 8e, le coureur de la Groupama FDJ, et Oscar Only 9e à 8 secondes derrière. Et complétant le top 10, on retrouve Finn Fisher-Black et le coureur de la Red Bull, Bora, qui s'est un petit peu raté là, dans le final à la poursuite de Schmidt, très clairement. Un mot sur les autres favoris. On retrouve un groupe à 57 secondes avec Tim Teutenberg, avec Brian Coquard, Tobias Lund Andresen. Coquard qui finit par exemple 16e. Et puis beaucoup d'abandons quand même, forcément, comme c'est une classique. Les coureurs qui sont lâchés un peu tôt, ils ont tendance à abandonner, ils ont l'abandon facile. Donc là, il y a eu 25 abandons, 25 coureurs qui n'ont pas fini la course. On va citer quand même le coureur qui a fini la course en dernier. C'est le coureur de la Cofidis, Jan Mas. Au nom qu'on adore tous, Jan Mas, qui termine à 14 minutes et 5 secondes du vainqueur, le coureur de la Cofidis, qui a eu le mérite d'aller jusqu'au bout. Et ben voilà, la course a mis du temps un petit peu à s'animer, avec seulement l'échappée italien au début. Ensuite, on a une échappée de 2 hommes, puis une échappée de 3 hommes duquel est sorti Chris Harper. Mais au final, ce n'est même pas dans la dernière ascension, mais dans la descente après cette ascension que s'est faite la décision et que Mauro Schmidt a réussi à s'extirper du petit groupe de favoris qui restait et à s'imposer en solitaire sur cette Cadel Evans Great Ocean Road Race. Le prochain rendez-vous pour les World Tour et pour 100% cyclisme, c'est le Tour des Émirats Arabes Unis au courant février. Ça sera de nouveau une course par étapes. La prochaine classique, ce sera en mars. Et alors là, en mars, on partira pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 6 mois de folie et de vélo quasi tous les jours. Ça va être génial. À bientôt. Salut à tous. Salut à toutes.